Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste éditeur et soldat du Christ. Une petite vidéo avant la dernière de l'année, donc 2019. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020, en espérant qu'elle sera meilleure que 2019. Et là, simplement, je voulais vous parler de mon dégoût et de mon effroi. On commence à s'y habituer, hélas, avec les médias, avec l'affaire Matzneff, qui n'a pas pu vous échapper. Et donc, les médias ont décidé que maintenant, on avait le droit de critiquer Gabriel Matzneff, alors qu'avant, ils en tressaient les lauriers. Voilà. Tout ça parce qu'une de ses victimes, donc je rappelle, c'est un pédophile avéré, assumé, mais ça va, et on a le droit de l'écrire dans des livres, on a le droit d'être invité sur tous les plateaux, et donc les médias, donc j'ai écrit un article auquel je vous renvoie sur Fake News France, je vous mettrai dans la description de la vidéo, les médias complices de Gabriel Matzneff, ce qu'aucun des médias évidemment ne disent aujourd'hui, mais ils sont tous complices de ce type-là, de ces pratiques odieuses, ils l'ont couvert complètement, il n'y a qu'une Canadienne, voilà, une Québécoise pour avoir dénoncé ça sur un plateau télé, donc même pas une Française, donc d'ailleurs bravo à elle, mais en tout cas c'est honteux. C'est honteux qu'en France, moi j'ai fait partie des rares avec Monsieur Rabillet, je salue d'ailleurs sur sa chaîne, là, il a fait plein de vidéos sur Matzneff et tous ses complices dans les médias. Voilà, on a été très peu, moi j'ai interviewé, je mets ça dans l'article d'ailleurs, je remets l'interview parce que j'avais interviewé le directeur de la brasserie Lip en 2015, le 9 avril 2015, parce que ce monsieur avait remis un prix dans sa brasserie, le prix Cazès Lip, voilà, à monsieur Matzneff. Voilà. Et moi, oui, je connais un peu ce milieu parce que j'ai côtoyé des gens qui étaient dedans, Berkoff, Paul-Marie Couteau, etc. Ça m'a suffi, franchement, j'ai vu un peu la surface, et franchement, ça m'a dégoûté. J'ai bien connu les Zemmour, les Ménard, pour qui j'ai travaillé quelques jours seulement, avant de me rendre compte que ce gars-là était un fake sur pattes. Voilà. Donc, ceux qui ne comprennent pas pourquoi j'ai monté Fake News France, je dis « Ouais, t'es anti-média, les médias c'est la démocratie ». Non, ça déjà, ils n'ont rien compris. Là, on n'est plus dans de la démocratie, tous ces gens-là qui couvrent, hein, on a parlé tant et plus de Dupont-Ligonnès, c'est rien, hein, les médias reconnaissent qu'ils ont fait une erreur, mais c'est rien par rapport à Matzneff, ou à tant d'autres. Vous allez sur Uniformité médiatique, qui est notre rubrique où on classe toutes les fake news qui sont reprises par 10 médias ou plus, et bien là, vous avez une vraie idée des conneries que disent les médias matin, midi et soir, et qui reprennent en boucle, et puis année après année. Donc ça, on a le droit, et donc tous ces gens-là ont couvert un pédophile avéré à un moment où la pédophilie est dénoncée par tout le monde. Eh ben non, il y avait toujours ce mec-là, et moi et quelques autres, donc que je salue au passage, ils se reconnaîtront. On l'a dénoncé dans le silence et la censure la plus évidente. Et même, c'était presque si on nous disait arrête un peu là avec Matzneff, moi j'ai eu des réflexions, je dirais pas de qui, mais voilà, ça venait d'assez haut des fois. Non, mais c'est un bon écrivain, laisse-le tranquille, il est vieux, tout ce qu'on voulait. Et maintenant, voilà, il a 83 ans, donc ça sort toujours quand les gens ont 85, 82, enfin, c'est incroyable. Donc vous voyez que ce système est dégueulasse, il est vraiment aux prises. Moi je vais parler en tant que chrétien, voilà, c'est le prince de l'air qui le détient, donc c'est Satan, et là on en a une preuve éclatante, et aucun de ces médias ne fait mea culpa, j'ai pas vu ça. Le Point qui lui avait donné colonne ouverte, ah non mais il n'a jamais fait l'apologie de la pédophilie dans nos colonnes, hein, faut pas déconner, ouais, faut pas déconner. Étienne Gernel, là, c'est à gerber, Gernel a gerbé franchement. Pascal Praud, dans Le Point aussi, ça doit être une coïncidence. Quel est votre écrivain préféré, hein? Gabriel Matzneff, j'ai tout lu de lui, j'adore son style. Voilà. Et le gars anime encore sur C8, sur CNews, pardon, un talk show, c'est bon. Et Charlotte Dornelas, voilà, qui tend le micro à ce type-là sur Boulevard Voltaire, hein, elle vient pleurer des chaudes larmes sur les violences faites aux femmes sur le plateau de Pascal Praud, là aussi. Non mais, vous voyez pas les choses? Donc, je sais pas ce qu'il faut aux gens. Donc, le peuple, il s'en fout. Donc, évidemment, après, ses enfants sont violés. Bah ouais.
On voit ça chez les catholiques, on voit ça dans l'éducation nationale, on voit ça partout, il y a de la pédophilie. C'est pas grave, on a le droit, quand on est écrivain, il faut distinguer l'homme et je sais pas quoi. Non mais sérieux, et son œuvre. Donc voilà, c'était pour vous exprimer un peu mon dégoût. Je suis évidemment content que tout ça sorte. Et là, je suis contre la chasse à l'homme, ça je vous l'ai déjà dit, mais alors là, on en est loin. C'est quelqu'un, voilà, les médias, c'est comme je le dis dans l'article, ils lèchent, après ils vous lâchent et ils vous lynchent. On ne sait pas quand, il faut prise de conscience de je ne sais pas qui d'ailleurs. Alors là, un livre est sorti, mais s'il était sorti il y a 20 ans, il aurait été censuré, bien sûr, parce que maintenant, alors, les esprits sont prêts, c'est surtout Gabriel Matzneff à 83 ans. Voilà, il a bien fait toutes ces horreurs pendant toute sa vie, alors maintenant, on peut lui tomber dessus. Voilà, super, la morale médiatique. Voilà, donc moi, c'est donc contre tous ces gens-là que je lutte, jour après jour, et je ferai dans 2 semaines une nouvelle vidéo sur le 4e mois de Fake News France. Et là, on commence à prendre de l'ampleur en termes... il y a Fake News Québec qui s'est créé, donc je reparlerai en détail. Donc voilà, ça commence à prendre, mais il faut qu'on se bouge, les gars. Si vous êtes derrière votre vidéo en disant « Ah oui, c'est pas bien Gabriel Matzneff » et puis c'est tout, et vous passez à autre chose, allez, je vais regarder ma série Netflix. Non, ça le fera pas. Vous voyez. Moi, je consacre tout mon temps, là, quand je suis au cyber, il y a des clients, je peux travailler, donc tout mon temps, je le consacre à Fake News France, et là, je suis en train de faire un listing de toutes leurs conneries, il faut leur rentrer dedans à ces gens-là. Et sinon, ils continueront. Voilà. Parce que Gabriel Matzneff, c'est un truc parmi des milliers d'autres. Voilà. Mais c'est une guerre de l'information, une guerre de réputation, il faut s'en prendre à leur réputation, parce qu'ils laissent faire ce genre d'horreur. Voilà, c'est tout. Donc aidez-moi, c'est gratuit, voilà. Il faut juste un peu de votre temps, envoyez-moi des fake news quand vous écoutez des médias. Là, j'en reçois une 50aine par mois, c'est rien du tout, il faudrait que j'en reçoive le double ou le triple. J'ai la capacité d'en traiter jusqu'à 5 ou 6 fois cette quantité. Donc allez-y, quand vous regardez des médias, vérifiez ce qu'on vous dit, et si vous vous rendez compte, ce qui arrive très souvent, par exemple les JT, c'est très facile de trouver des fake news dans les JT, ils racontent n'importe quoi. Dès que vous regardez un JT, il faut... vous en regardez peut-être déjà sans vérifier. Donc prenez la peine de vérifier, vous avez Internet, est-ce qu'il a dit, voilà, le Portugal, là, encore sur France 2, le Portugal, champion de la chaussure, il n'est même pas dans le top 10 mondial, et qu'est-ce qu'il racontait encore comme connerie, que la basket, c'est la moitié du chiffre d'affaires mondial de la chaussure. Ben non, c'est la moitié en France. Au niveau mondial, c'est même moins d'un tiers. Donc vous voyez, ce genre de conneries là, c'est quand même leur métier. Ils nous disent n'importe quoi sur argent public le plus souvent, parce que ça, j'en parle même pas. Les subventions, plus tous les médias publics, plus tout ça, ils nous prennent notre argent de force, parce que si vous ne payez pas vos impôts, vous allez en prison, pour financer ce genre de censure et de fake news. C'est incroyable. Donc il faudrait que le peuple se réveille un peu. Moi, j'essaye de faire ce que je peux à mon niveau. Il y a un effet de levier, là, qui est certain avec ce site. Il y a des journalistes qui commencent à apparaître en première page de Google quand on tape leur nom, juste leur nom. Donc, il y a des gens qui m'envoient des mails. J'en parlerai plus longuement dans ma vidéo dans 2 semaines. Et des journalistes, merci d'enlever mon nom de votre site, là, parce que fake news avec mon nom, ça va pas. Et ouais, mon gars, mais pourquoi t'as fait des fake news alors? La manière dont je réagis, généralement, parce qu'ils avaient qu'une seule fake news, souvent, c'est que je vais chercher d'autres fake news de ces gens-là. Je me retrouve avec 6 ou 7. Ils sont contents de m'avoir contacté, pour retirer mon nom, et je leur en rajoute. Donc voilà comment il faut réagir. Et puis là, je viens de voir, je terminerai là-dessus, je viens de revoir un extrait de La Traversée de Paris, vous savez, le premier grand rôle de Funès avec Gabin et Bourvil. Là, vous avez un type de rapport de force. Vous avez le patron... qu'incarnait à merveille Louis de Funès, qui ne veut pas payer les gars pour lui transporter son cochon et prendre tous les risques dans le Paris occupé. Et donc, ouais, 450 francs chacun, et puis m'en demandez pas plus. Et là, il y a Gabin qui instaure un rapport de force en hurlant le nom Janvier, comme tout le monde s'en rappelle, et en commençant à taper dans le jambon, de Noël, etc. Et là, de Funès panique, ce patron... il panique et puis il finit par lui donner 5000. Et voilà, et c'est comme ça que ça marche. Il faut instaurer un rapport de force. C'est pas parce que Bourvil, lui, c'est allez patron, négocie, s'il vous plaît, moi, pas comme ça, je suis un homme, etc. Il obtient 150 francs de plus. Alors que Gabin, lui, il obtient ce qu'il mérite, vu qu'il risque sa vie et que de Funès non.
C'est-à-dire 5000. Donc il faut instaurer un rapport de force, c'est ça que je veux vous dire. Regardez ce passage, vous allez voir. Bourvil, c'est la France actuelle, la société civile actuelle. On fait rien contre les médias et contre l'oligarchie en général. S'il vous plaît, arrêtez de faire des fake news. Hein. C'est pas bien. Les gilets jaunes en manifestent. C'est pas bien, les fake news. On veut du pain. Voilà. Et puis, vous avez Gabin qui, lui, instaure un rapport de force. Voilà, c'est ça, moi, je suis là-dedans. Aujourd'hui, manifester dans la rue, ça sert à rien. Voilà. Vous bloquez tout le monde, vous ennuyez tout le monde. Là, en ce moment, il y a des gens qui ne peuvent pas aller faire les fêtes, etc. à cause de vous. Vous devriez avoir honte, ceux qui manifestent comme ça. Donc, arrêtez et venez sur Fake News, allez sur les plateaux télé, là. Voilà, bloquez des plateaux télé, plutôt. Mais si vous n'avez pas le courage, ce que je peux comprendre, allez sur Fake News France, regardez les médias et envoyez-moi les fake news. Voilà. C'est quand même pas compliqué. Là, on construit quelque chose de mondial, parce qu'il y a Fake News Québec qui vient de se créer. Il y en aura plein d'autres dans les années qui viennent, c'est une certitude. J'ai déjà des contacts dans d'autres pays. Et c'est évident, et il faut qu'on construise ce contre-pouvoir. Et une fois qu'on y sera arrivé, des Gabriel Matzneff, ça sera plus possible, vous comprenez ? Donc je vous remercie pour votre attention. Encore joyeuses fêtes, bon Noël. Pour ceux qui disent « Ah, Macron, il n'a pas fêté Noël, c'est un mauvais chrétien. » Noël, c'est pas chrétien, c'est païen. Je sais pas si vous êtes au courant, les gars. Ça encore, voilà. Faut rééduquer tous ces gens-là, tous ces catholiques-là, ces catho-marxistes qui mettent un sapin chez eux païen et qui disent « Voilà, ça c'est chrétien. » Non, mais ça... Bref, donc... joyeux Noël, si vous voulez, voilà, ça vous fait plaisir. Moi, je suis chrétien, vous voyez, donc je ne fête pas Noël. Les calvinistes, nous, on n'a pas de sapin chez nous, on ne fête pas Noël, non. Donc, bonne année, ça oui, ça on peut. Et donc, vive le Christ Sauveur, et vive la France.